275 pendant 15 minutes. 45 sera un petit peu trop cuit, je pense qu'il ne roulera plus. On va s'arrêter là-dessus, si vous voulez bien. Nous, on va faire une pause. Oh, les mal mélangés. Et on vous retrouve de l'autre côté avec le gâteau roulé, la bûche de Noël. Chez Provigo, on a toujours de l'appétit pour les petits prix. Cette semaine, le jus de fruits Oasis est à 75 cents avec coupon à l'achat de 2 grands formats ou de 6 petits. Le poulet frais en emballage familial est à 88 cents la livre et le Coke ou le Sprite est à seulement 2,25 avec coupon pour 12 canettes ou 3 bouteilles de 2 litres. Chaque jour et chaque semaine, Provigo vous donne le goût d'économiser. Tout frais, sorti du four. Voici les chaussons Pillsbury prêts à cuire, maintenant remplis d'une nouvelle garniture préparée avec de vrais fruits. Les chaussons Pillsbury, maintenant un goût de fruits encore meilleur. Pillsbury, cuisson maison, mangez tout rond. Voici le Smart Clapper. Comment intelligent peut-il être? Tape dans les mains 2 fois pour qu'un appareil s'allume ou s'éteigne. 3 fois pour un autre. Il connaît la différence. Branche 2 appareils au Smart Clapper et branche-le dans une prise. Mets-le à la position extérieure pour plus de sécurité. Il allume la télé ou les lumières quand il y a un bruit. Taper ça s'allume, taper ça s'éteint, taper ça s'allume, taper Le ça... Smart Clapper. Disponible chez Kmart, Zellers et Labé. Tout sera bientôt prêt pour les réjouissances. Ce sera bientôt l'heure où la fête commence. Pour sa dernière vente de 2 jours de l'année, Sears ouvre ses portes très tôt samedi. Vous trouverez une foule d'aubaines partout en magasin. Vous pourrez économiser sur tous les téléviseurs et toutes les chaînes audio et profiter d'un rabais de 25 % sur tous les jeans de marque nationale pour adultes. Et vous doublez vos points du club Sears en utilisant la carte Sears. Découvrez le joyeux côté de Sears. Lennon, Legend. Les 20 meilleures chansons de John Lennon réunies sur un même album. Une légende de la musique. L'album Legend, The Very Best of John Lennon, en vente partout. L'humoriste Peter McLeod se confesse ce soir à la salle Albert Rousseau. Il est notre invité aujourd'hui à la Vie à Québec et on vous parle des tendances mode en cette période des fêtes, tendances de la boutique Laura. Aujourd'hui, 11h30. Catherine veut manger italien et Robert chinois. Maryse préfère le grec, mais son chum Louis a le goût d'un bon rôti de bœuf. Pour faire plaisir à tout le monde, allez au nouveau buffet continental. Une variété de 200 menus de tous les continents préparés avec des aliments naturels. C'est le plus grand buffet à Québec. 5,95 $ le midi et 7,95 $ le soir en semaine. Et brunch à 7,95 $ les week-ends. Découvrez des continents de saveurs au nouveau buffet continental, Galerie Charlebourg. Pierre n'est pas là nécessairement quand j'en ai besoin ou, bon, la petite est malade ou moi je suis malade puis j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider auprès de la petite. Partager sa vie avec un mordu de la politique, une émission à voir ce vendredi, 16h. Bienvenue au Noël chez les Moffats. Ils sont fous. De drôles de personnages. Vous invite à un drôle de Noël. Noël comme jamais personne ne vous l'a conté. Noël chez les Moffats ce samedi, 18h30. On continue notre bûche de Noël, c'est-à-dire un gâteau roulé qu'on va faire avec 2 couleurs de chocolat, oui. 2 couleurs de glaçage. Alors, celle de chocolat, je vous suggère de la mettre à l'intérieur du gâteau pour le rouler. Et on finit sur le dessus avec le glaçage qui est plus blanc. Et ensuite, on pourra décorer comme on veut. On va vous le montrer. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Vous allez voir notre bûche de Noël et ensuite, on peut décorer avec des copeaux de chocolat. C'est ce qu'il y a de plus facile. Et allons-y avec ce qu'il y a de plus facile quand on n'a pas l'habilité ou qu'on n'a pas l'habitude d'en faire. Un gâteau roulé, c'est bon. Les glaçages, c'est bon. Chocolat sur le dessus, c'est facile. Tout de suite, on a notre forme de bûche et
Je me dis, pourquoi se compliquer la vie? Et Sans maman, ça nous empêche de le faire tu des fois. disais tantôt qu'on a l'impression des fois que c'est compliqué. Et moi, j'ai l'impression que c'est très simple. Tu nous as tellement dit, 12 minutes en arrivant de travailler, c'est simple. C'est facile. Moi, c'est un gâteau, autant des fraises, autant... C'est un gâteau, d'abord les gâteaux éponges, j'adore les gâteaux éponges. C'est un gâteau qui se mange dans le temps de le dire. Au souper, c'est fini. Et ça pourrait être, si on ne veut pas faire les glaçages aussi, on pourrait mettre du sucre en poudre, Tout mettre quelque simplement. chose à l'intérieur, une gelée. Confiture, une gelée, c'est un gâteau qui est sain, qui est facile. OK. Notre gâteau... Oh, je l'oubliais, mais là, il va bon, trop ton cuire, 45 minutes est passé, Marie. 15 minutes au four. Ton gâteau est bien cuit, là. 350. Un peu comme ta dinde. Ta dinde doit bien cuire... Oh, ma dinde... Doit... Là, je suis sur le point de changer ma cuisinière. Je vais pouvoir me racheter une dinde de 40 livres. Je peux déposer ça là-dessus? Oui. Tu aurais mis peut-être le linge avant. Oh, puis on est supposé le tourner. Oh non, ça va bien. Mais ça aussi, disons que... Et là, on enlève. On enlève le papier, on protège. Et c'est pour ça qu'il faut bien beurrer, parce que des fois, le papier reste collé. Aïe, c'est chaud. C'est chaud, ça? Alors, on tire bien. Oh, il est fin. Mais c'est facile, Marie. Fin, pas juste fin, facile. Et là, habituellement... On roule. On roule. Alors, le premier rouleau... Mais à deux, on est bonne comme dans la tire Sainte-Catherine. Comme dans la vie, on Marie. est bonne dans la tire Sainte-Catherine à deux. On a tellement entendu parler, je pleurais. Tellement j'en ai entendu parler. Et on le laisse là, refroidir. Alors, ça, vous pouvez laisser votre petit rouleau de même... jusqu'au lendemain, le gâteau est fait. 45 minutes à 1 heure, c'est là. Pour le faire refroidir. Parce qu'on va mettre une glace dedans. Si on met la glace dans le gâteau chaud, ça va fondre. Alors, on change pour le petit gâteau refroidi parce que, naturellement, vous savez qu'on ne pourrait pas mettre une glace sur un gâteau chaud, ça fondrait. C'est ce que je viens de dire. Il y a des fois que tu me fais le coup, je ne m'en aperçois pas, puis là, je viens de m'en apercevoir en le disant. Parce que j'avais l'esprit ailleurs. Un écho, hein? J'avais l'esprit ailleurs. Ça t'arrive aussi, Marie, hein? J'avais pas mis mon petit... pourtant, c'est un bon truc. Sur votre serviette, quand on démoule, pour éviter que le gâteau coule, des fois, on met du sucre en poudre directement sur Avant le linge que je de le vaisselle. renverse, on met du sucre en poudre pour pas que ça... Pour éviter que le gâteau colle sur le linge. Alors, c'est un bon truc, mais vu que Marie-Josée est rendue tellement experte, on n'a pas besoin, on a sauvé le truc. Ce qu'on fait, c'est qu'on a séparé en deux catégories le fromage à la crème et le sucre, avec un qui est mélangé avec le lait et le cacao, et l'autre qui est mélangé avec rhum et café, ou eau et café. Alors là, dans les deux cas, on mélange tous les ingrédients à la mixette. Oui. Et puis le premier nous donne un glaçage brun qu'on dépose à l'intérieur du gâteau et qu'on va rouler à nouveau. Et le deuxième glaçage, c'est celui du dessus, qui sera blanc, qu'on va tartiner. On a choisi du fromage allégé. Oui, là, bonne il faut que je te pose la idée. question. L'as-tu dit, Marie? Oui, allégé, tu l'as dit? Oui. Ah, OK. Des fois, tu sais, une mère se répète. Mais là, es-tu énervée? Moi, je suis tellement dans l'ambiance. Beaucoup d'années, on dirait que j'ai senti l'ambiance temps des fêtes juste trop sur le tard. Mais là, d'abord, c'est que ma maison est tellement... Il faudrait que je vous amène visiter parce que j'avais un problème de rangement. Et là, j'ai tellement rangé, maman, ça n'a pas de bon sens. Un exemple. Ça fait 1 an que je veux ramasser la salle de jeu. J'en entends parler. Je suis contente, c'est le temps que ça se passe avant 98. Puis là, je fais ma table en avant de mon temps. Tu sais, là... J'ai le temps de vivre. Alors, on va vous donner les ingrédients tout de suite. Et tantôt, justement, on vous donnera des suggestions pour votre table. Si vous voulez commencer déjà à la dresser, puis vous mettre dans l'ambiance, puis avoir l'impression que vous êtes prête. On n'est jamais tout à fait prête, mais on a l'impression. Mais on aime ça. Alors, bûche de Noël, page 37. 6 œufs. 3/4 de tasse de sucre. 1 tasse de farine. Une pincée de sel, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte, 2 cuillerées à table de poudre de cacao, une demi-cuillerée à thé de muscade fraîche et non la noix au complet. Une demi-cuillerée à thé de gingembre moulu. Une demi-cuillerée à thé de cannelle moulue.
1 quart de tasse de café fort froid et du sucre à glacer. Pour la garniture, 2 paquets de 8 onces de fromage à la crème allégé. 2 cuillerées à table de poudre de cacao. 2 tasses et demie de sucre à glacer. 1 cuillerée à table de crème ou de lait. 1 cuillerée à table de café instantané. Et 1 cuillerée à table de rhum ou d'eau. Et vous avez certainement remarqué que le fromage à la crème et le sucre à glacer ont été séparés en 2 pour faire les 2 glaçages. Et voilà notre bûche. Ah, avec les cocottes qu'on a fait cette semaine. Oui. Avec le chocolat, donc avec des amandes qu'on faisait fondre. Mais où est la hache? La hache n'est pas là, Marie. On a vraiment voulu que vous la fassiez simple pour être sûr d'avoir le goût de le faire. Si c'est compliqué, ça vous enlève peut-être le goût. C'est à vous de décider après si vous aimez la hache. Hein, Marie? On s'arrête quelques instants, puis on vous retrouve de l'autre côté. On aura un reportage, on aura des suggestions pour votre table et les marbrures de chocolat. Un dessert en prenant. En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Pourquoi j'aime pas me moucher? Ça me fait des mains toutes collées. J'aime pas me moucher parce que mon nez brûle. Vous cherchez des mouchoirs avec lesquels vos enfants voudraient se moucher? Essayez les mouchoirs Royal. Avec autant de douceur, c'est la douceur Royal plus que jamais. Et les Royal sont tout aussi résistants. Oh, pas collé! C'est ça comment je sens. Mon nez est content. Les mouchoirs Royal, tout doux sur le nez, tout fort pour moucher. Saviez-vous que vous pouvez maintenant soulager vos maux d'estomac sans souffrir en goûtant au remède? Essayez les capelets Pepto-Bismol avec de l'eau. Un bon soulagement au goût absent. Ça s'arrose. Elles s'amènent. Les pointes fourchues s'en viennent. Aidez à les éviter avec le revitalisant Pantene Pro-V. Sa formule revitalisante de provitamine aide à empêcher les cheveux cassés de se former. Pantene Pro-V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Les renforts se pointent, ma chère. Voulez-vous en venir? Les résultats de ces tests indiquent qu'Adam est mentalement diminué irréversiblement. Quand il a adopté cet enfant, il ne savait pas que sa mère lui avait laissé un lourd héritage. Qui a diagnostiqué que mon fils est handicapé? Les étudiants d'université ont fait cette estimation. Les étudiants non diplômés. J'ai trouvé personne qui soit capable de me répondre. La question est, est-ce que ça va s'améliorer ou empirer, ou est-ce que ça... Adam, la corde rompue, en primeur, ce vendredi, 20h. C'est super liquide à meubles, l'entrepôt des prix. C'est super. Chez Super Liquide à Meubles, on ne dort pas sur les prix. Super Liquide à Meubles, les 2 plus grands magasins entrepôts de la région de Québec, avec un choix incroyable de marchandises. Mobilier de salon, salle à manger, des fauteuils inclinables, des sofas-lits, des futons et bien sûr, des matelas en grande quantité. Et tout ça à prix réduit. Super Liquide à Meubles à Québec, rue Newton, à Lévis, route Kennedy. Super Liquide à Meubles, on ne dort pas sur les prix. Magie sur glace Banque Royale présente une rencontre magique entre les plus grands professionnels au monde et les meilleurs patineurs canadiens. Le championnat canadien professionnel, samedi et dimanche 16h à TVA. Pardon, Jésus, parce que j'ai pris ta place. Pardon, parce que je vois le monde s'amuser, pas avoir bien du fun, puis oublier que toi, tu nous as promis de la joie. Évangélisation 2000, ce dimanche, 11h. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage tout le réseau TVA. Sa mission, explorer une programmation qui vous fascinera. Une série de 5 films en 5 jours. Amiral Kirk, c'est votre ennemi qui vous parle. Les armes, les phaseurs, les boucliers. Au gré du danger. Feu! Avancez avec nous vers l'inconnu. Je n'ai aucune puissance. Festival Star Trek, dès lundi 29 décembre, 19h.
Voici les informations au sujet des prix à gagner pour le concours de cette année. Le premier vendredi fait le mois. Identifiez l'un des 3 produits vedettes au menu ce soir de Provigo. À gagner des séjours au centre de santé Eurospa, des certificats cadeaux Provigo, des créations All-Clad remarquables et durables, des abonnements à Éco-Vedette et à la fin de la saison, un grand prix de 5 000 $. Remplissez le bon de participation dans chacun des livres de la collection Taillefer et Filles. Je vais vous donner les ingrédients tout de suite des marbrures. On va vous les montrer d'abord pour vous donner le goût. Ensuite, on vous donne les ingrédients. Ce sont des marbrures au chocolat. C'est un principe très simple de faire fondre 2 types de chocolat et de mélanger ça ensemble. Et ça fait un goûter beau et bon. C'est comme si on faisait notre chocolat, dans le fond. Mais Oui. c'est tellement plus facile que de faire des chocolats. Donc, page 39 dans votre livre, voici les ingrédients pour les marbrures au chocolat et aux noix. 6 onces de chocolat blanc, 4 onces de chocolat brun mi-sucré et une tasse d'amandes en bâtonnet, grillées, hachées grossièrement, ou 12 gouttes d'essence de menthe. Ce sont les ingrédients pour la gourmandise qu'on va préparer. C'est vrai que c'est des gourmandises, parce que du chocolat au temps des fêtes, je pense que s'il y a une période où on a le goût d'en manger, c'est toujours la gourmandise après le gros repas. Tu dis, oh, juste un petit chocolat. Et ça, c'est qu'on peut les faire d'avant. Et avant, maman, avant qu'on se lance dans le chocolat, tu voulais nous parler d'une couronne qu'on peut faire, une couronne facile à partir d'emporte-pièces. Alors, il se vend sur le marché des emporte-pièces, dans le fond, qui sont tout ensemble, qui se vendent là, dans une boîte, et ça coûte moins cher. Alors, tout simplement, pensez qu'avec une couronne, on pourrait, par exemple, juste de les fixer ensemble, soit avec un petit fil tout à fait fin, un petit fil de métal, et quand il est bien fixé, on peut les coller. Et quand ils sont collés, c'est que là, on peut aussi, au départ, bien placer sa forme. Parce que, dans le fond, là, au début, c'est de placer sa forme en forme de couronne. Alors, on place nos emporte-pièces pour que les angles entrent bien un dans l'autre. Et puis, nous, on est partis d'emporte-pièces qui se vendaient en ensemble et ça nous a coûté à peu près 6 $ là, pour tout. Donc, c'était simple. Et ce qu'on fait, c'est qu'on place donc nos emporte-pièces et on les fixe avec des trombones au départ. Et ensuite, on peut, un à un, les coller. Donc, on voit avec les trombones ce que ça va donner. On aime l'image. Ensuite, on va les coller soit avec la colle chaude, si on veut en faire une couronne permanente, ou on pourrait, comme tu le disais tantôt, faufiler un fil de fer tout autour pour les fixer ensuite. Et on ajoute une boucle. Les folles de couronne comme moi, là, je trouve que ça, c'est un très joli cadeau à offrir. En plus, c'est que c'est récupération et la couronne reste toujours là. Et c'est toujours le symbole du bonheur, hein? Faut pas oublier bienvenue et bonheur. Oui, je l'ai dit, oui, bienvenue. On pourrait aussi opter pour une autre boucle et on voit tout de suite que ça change l'aspect de la couronne. Donc, à partir d'un porte-pièce, si vous cherchez une idée cadeau, facile à faire, que vous pourriez bricoler d'ici Noël, si vous avez du temps de vivre. Maintenant, on a nos 2 types de chocolat, maman, le brun et le blanc. C'est tellement facile et on les à fait faire fondre qu'on pourrait pratiquement se faire aider. Je trouve que c'est une belle recette adolescente. Moi, je trouve que de réaliser quelque chose qui a l'air compliqué, qui se vend cher, puis qui est presque très simple à faire. Alors, on fait fondre du chocolat. Le principe, c'est de faire fondre du chocolat sur une eau qui est chaude, qui mijote, mais qui ne touche pas la casserole et qui ne bout pas. Alors, on coupe en petits morceaux, on râpe en petits morceaux le brun et le blanc, comme ça ici. On le met au bain-marie, pour le le laisse faire fondre. OK. Ça donne ça. Ça donne ça. Ensuite, on a fait griller des amandes effilées pour donner du goût. Alors, on a des amandes effilées qu'on a fait griller, soit à la poêle ou tout simplement sur une tôle à biscuits qu'on met au four. On surveille continuellement, on brasse. C'est pour y donner du goût. Alors, on met les deux. Bon, je pense que je vais prendre une petite cuillère. Ça va aller mieux. Et ensuite, on dépose un papier ciré dans une tôle à biscuits. Et le principe, c'est de faire des bandes d'une couleur, des bandes de l'autre couleur et ensuite de mêler les deux. C'est ça. Alors, tu fais 3 bandes blanches et ensuite 2 bandes noires. Alors, tu commences par les brunes? Oui, je fais, tu sais. Dans le fond, là, on fait ce qu'on veut parce qu'après, c'est de bien mêler. Alors, tu mets les bandes
tu l'étends un petit peu. Et c'est les goûts et c'est les amandes. Et c'est pas très cher, c'est fait maison, ça ressemble pas du tout à ce qu'on achète. Et c'est surtout une sucrerie qu'on aime durant le temps des fêtes. Et ça peut servir comme dessert aussi. Et même si on se trompe, c'est pas grave parce qu'on va mélanger. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que dans le fond, c'est pas stressant, pas du tout. Alors, tu déposes 2 blanches. Ou ça pourrait être le contraire, tout simplement. Alors, on met 2 blanches dans le milieu. Et ensuite, avec un couteau, ce qui est important, c'est de ne pas aller au fond pour briser ton carré. Parce qu'après ça, on va casser ça en brisures. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des brisures de chocolat. Alors, soit avec une petite spatule ou le dos d'un couteau. Je vais juste l'étendre un peu. OK. Étendre ta bande blanche et foncée. Oh! Ben, j'ai bien mélangé mes... Oui, c'est ça que je pensais. Mais c'est pas grave. OK. OK. Et ensuite, tu fais soit un zigzag sans aller au fond, sans toucher au fond. C'est ça, sans toucher au fond pour ne pas briser ton carré. Et tu laisses refroidir et ensuite tu le casses vraiment ou tu découpes en carré. Et ça peut même être un peu plus mêlé si on trouve que c'est pas assez mêlé. C'est ça, tu peux aller en diagonale comme tu peux aller aussi en forme de carré. Et ensuite, on fait prendre au frigo, regarde, cette partie-ci. Ça commence déjà à être beau. 2 différents. 2 styles. 2 styles différents. À vous de choisir, un peu moins mêlé ou un peu plus. Et on dépose au frigo. Et quand c'est bien pris, ensuite, on les casse. C'est ça. Alors, toute la galette se décolle facilement du papier serré. Tu casses ou tu découpes. Et les voilà, nos marbrures qui sont faites et bien froides à servir sur la table. C'est toujours joli quand on met ça un peu sur pied. Ça a toujours beaucoup d'effet. On va vous donner d'autres idées aussi pour votre table tout de suite en revenant. On va faire une pause si vous voulez bien. Approchez. Le secret du bonheur, faut pas grand-chose. Un endroit pour recevoir quelques amis. Un animal affectueux. Un passe-temps favori. Mais surtout, ne jamais, mais jamais se refuser un plaisir. Je t'ai vu. Ferrero Rocher. Au nom de toute l'équipe des Machos, nous vous offrons nos meilleurs vœux. De joie, de paix et de bonheur. Nous serons de retour le 3 février. Joyeuses fêtes! J'aime ça, Noël! Moi aussi. Les bons soupers en famille, les petits cadeaux, les beaux gros becs et les belles chansons de Noël. Ah oui, les belles chansons de Noël. Viens chanter avec moi. Je t'invite à regarder La magie de Noël le 21 décembre à 18h30. Je t'attends. La Dolce Vita, 18 méga-hits pour tous vos parties. Les plus grands succès italiens réunis sur un même album. Toute l'année dansez sur Conte Partiro, Come Prima, Ti Amo, Gloria, Caruso. La Dolce Vita, 18 méga-hits. La Dolce Vita, en vente partout. Joyeux Noël, tout le monde. Cette année, Steve Martin vous invite à passer un Noël à sa façon. Mon boulot est d'aider mon prochain. Un Noël d'amour. Un Noël de compassion. Faites comme lui et ouvrez grand les bras. J'en ai marre de l'existence. Accueillez les mal-aimés, les écartés, les éliminés, les capotés, les désespérés. Un film désespérant. Quitte pas, je t'en supplie. Promis. Avec un Steve Martin au désespoir. Joyeux Noël, en primeur dimanche au cinéma Provigo. Il y a 300 000 enfants qui mouillent leur lit au pays. Bien souvent pour la simple raison que leur vessie ne s'est pas développée au même rythme que le reste de leur corps. Un produit peut les aider en les protégeant tout en leur procurant l'apparence et la sensation de vrais sous-vêtements.
les Good Nights, pour de beaux matins. Ils combattent les incendies les plus spectaculaires au monde. Ce film leur rend hommage. Kurt Russell, William Baldwin, Donald Sutherland et Robert De Niro. Pompiers en alerte, ce lundi, 19h. On veut vous aider à préparer votre table à l'avance. Alors, on a toutes sortes d'idées pour créer de l'ambiance et qu'elle soit jolie. Mais la plus importante des choses, je pense, c'est que si on le fait, par exemple, la veille, il y a plusieurs personnes qui dressent leur table la veille. Déjà, ça détend l'atmosphère. Et la journée même, on a toutes sortes de choses à penser. On peut ajouter les éléments importants à la dernière minute. Tu l'oublies. Donc, on prévoit les assiettes, on prévoit les verres, on prévoit les ustensiles, les plats de service, tout ça est prévu à l'avance. Donc, c'est plus simple rendu au moment de la grande fête. Donc, la première des choses dont on veut vous parler, c'est en fait le centre de table. On se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, c'est à partir de vases qu'on avait ou d'assiettes à gâteau qu'on a voulu créer une hauteur. Et maman, ce sont donc deux espèces de contenants pour les desserts, une coupe par-dessus une assiette à gâteau qui donne cette hauteur-là. Parce que voyez-vous, c'est un premier vase ici, là. C'est un premier vase avec son pied qui a été déposé tout simplement sur une assiette plate à gâteau. Et ça, Marie, là, on pourrait très bien aussi faire tout simplement une hauteur. Tu sais, là, si tu l'as chez vous, tu regardes, ça peut être un panier, des fois, que tu déposes sur une assiette à gâteau. Mais si tu veux, tu pourrais tout simplement déposer le panier sur la table en faisant une seule hauteur. OK. Donc, l'idée est décomposable. C'est ça. Décomposable. La première des choses, c'est de créer ce panier de fruits, mais il est viable. C'est-à-dire qu'on a déposé un bloc d'oasis à l'intérieur, qu'on a bien imbibé d'eau, et ensuite, on y a piqué des fruits. Ici, et de la verdure. Oui, et de la verdure. Ici, on a opté pour des petites poires et des raisins. Mais on pourrait y aller pour des pommes qui ne coûtent pas cher. Alors, pommes, uniquement des pommes avec 2 types de verdure ou uniquement des raisins, des rouges, des verts, avec 2 types de verdure ou un type de verdure à ce moment-là. On a bien mouillé notre oasis. C'est pour que les verdures aussi restent bien vertes. Parce que des fois, en attente, quand il fait bien chaud, ça, c'est important. Alors, on veut vous montrer qu'il se vend sur le marché des bâtons dans les magasins d'artisanat ou dans les grands magasins qui sont terminés par un fil de fer. Alors, ce que vous vous serviez de ça ou que vous serviez de pic chinois, que vous coupez, vous cassez au besoin, c'est pour, en fait, aller insérer vos fruits. Alors, si, par exemple, vous avez besoin d'une petite longueur, vous piquez votre poire et vous l'insérez. Vous placez d'abord vos poires, vous placez le fruit le plus gros en premier. Et pour les grappes de raisin, c'est ce qui va bien, c'est que ça nous permet d'enrouler autour de la grappe de raisin et donner l'effet un peu cascade, l'effet tombant des raisins quand on pique les raisins. Et ensuite, on ajoute de la verdure, donc ici, un feuillage, des branches de pin. 2 textures, c'est toujours plus joli parce que c'est plus beau. Voyons. Voyons, j'ai du trouble. Et on dresse tout simplement à partir des fruits que vous avez à la maison et de la verdure que vous avez. Ça, c'est pour le centre de table. Ensuite, on peut opter pour des décorations de Noël qu'on a chez soi, des fois qui sont ailleurs dans la maison. Allez chercher quelque chose qui crée de l'ambiance dans un autre petit coin pour déposer sur la table. Alors que ce soit des boules de Noël, que ce soit des cloches, des objets que vous avez à la maison, on peut les regrouper. Ça aussi, ça crée de l'ambiance. Les petits cadeaux ici, c'était pour vous donner l'idée qu'on pense rarement d'emballer les cadeaux avec du tissu. Alors, soit du tissu qu'on achète au coupon, des retailles, ou même du tissu qu'on a à la maison et qu'on peut recycler. Et ici, ce qui fait la différence, maman, la boucle. La boucle, toujours. Et ça, Marie, ces rubans-là, on voit, là, cette année, qu'on en voit partout. Et c'est ce qui fait la finition aussi, de mêler 2 sortes de rubans. Et pour la finition de la boucle, on est allé dans nos vieux boutons
Combien de fois on a de très jolis boutons, on ne sait pas quoi faire avec, on ne s'en défait pas. Tant mieux, c'est le temps de les recycler et de les déposer comme décoration. Ou ça peut être même des broches qu'on achète dans les marchés aux puces, des fois à 50 sous quand on fouille, dans même des boucles d'oreilles dépareillées. Oui. Des fois, on a simplement une seule boucle d'oreille. On peut les fixer comme ça et ça fait une décoration sur les cadeaux qu'on offre. Alors ici, c'était avec le tissu et le ruban. On a un autre choix. L'idée, c'est de créer soit pour vos cadeaux à vous ou créer de l'ambiance à table. L'idée, Marie, c'est génial, c'est nos retailles. Combien de fois on a des beaux tissus? Alors, ça peut être dans un petit fleuri, dans un rayé, dans autre chose, mais tout de suite, ça crée de l'ambiance et de la récupération. Les assiettes, à chaque place, comme marque-place qu'on vous propose, c'est à partir d'un ruban. D'un ruban et d'un crayon doré. Vous écrivez tout simplement soit « Bonne année » comme on le fait nous, mais ça peut être d'écrire le nom de la personne également sur le ruban et vous déposez ça à l'assiette, à chaque personne. Donc, c'est joli et ça permet de mettre de l'ambiance et aussi, avec les verres, créer de la lumière et d'identifier la place de chaque personne. Les verres, ne pas avoir peur de mélanger toutes sortes de verres. Ça peut être même joli parce qu'on n'a pas toujours la quantité de verres qu'on a besoin. Donc, vous mélangez des hauteurs différentes, mais vous les regroupez ensemble et ça va tout de suite vous aider. Il y a aussi des cadeaux de table qu'on peut offrir à chaque personne. Alors, l'idée, c'est de simples objets, de petits objets, mais tous surmontés d'une boucle. C'est ce qui fait la différence. Alors, bougies, chandelles, les sucres candis ou les petits bonbons en compte comme ça. J'espère que ça va vous donner des idées, mais simplicité, c'est le mot-clé. On s'arrête là-dessus. LeAnn Rimes monte au sommet avec son tout nouveau succès. Une collection spectaculaire incluant The Rose, Bridge Over Troubled Water, Amazing Grace et son tout nouveau hit. LeAnn Rimes, You Light Up My Life. En magasin maintenant. À la Banque nationale du quartier Saint-Odile à Québec, plus moyen de se faire servir par une vraie personne. Les caissières ont été remplacées par un guichet automatique, ce qui pose pas mal de problèmes aux personnes âgées qui composent 50 % de la clientèle. Quand il est question de jeux et de jouets, personne ne peut battre Club Jouet. Les plus grandes marques, le plus grand choix et les meilleurs prix au Québec. Club Jouet liquide toutes ses décorations de Noël. Des rabais de 50 à 80 % du prix de détail suggéré. 50 à 80 % sur toutes les décorations de Noël. Profitez-en maintenant. Club Jouet, à Québec, au 1100 rue Bouvier, près de Rhône à l'entrepôt, et à Lévis jusqu'au 31 décembre, 82 route Kennedy, entre l'autoroute 20 et la 132. Club Jouet, pour les enfants d'aujourd'hui et de demain. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage tout le réseau TVA. Sa mission, explorer une programmation qui vous fascinera. Une série de 5 films en 5 jours. Amiral Kirk, c'est votre ennemi qui vous parle. Les armes, les phaseurs, les boucliers. Au gré du danger. Feu! Avancez avec nous vers l'inconnu. Je n'ai aucune puissance. Festival Star Trek, dès lundi 29 décembre, 19h. Voici le nouveau Annie Pousse. Annie, Annie Pousse. L'argile qui pousse, c'est facile et amusant. Trempez votre Annie Pousse dans l'eau, étendez les graines, gardez-le mouillé et regardez-le pousser. Il y a toute une collection amusante avec ourson, chien, chaton, bélier, taureau, tortue, lapin et même un petit arbre qui complétera votre collection. L'arbre et les Annie Pousse, l'argile qui pousse. Disponible chez Kmart, Zellers et l'Abbé. Noël sans toi. Est-ce que ça fait très mal de mourir? Je te demande de m'épouser, Jolie. Tu vois ce que tu me fais? Ravi de vous connaître, Paul. Maman, je veux pas qu'il me donne des cadeaux. Pose mon fils par terre. Vous êtes vraiment très belle. J'entends. Jodie, voulez-vous m'épouser? Vous devriez partir. Tu es amoureuse de lui. Noël sans toi, ce samedi, 20h.
Hey, attention, boss, tombez pas dans le punch. Oh, ben. De toute façon, le monde le sait. C'est pas comme avant. Pas besoin d'attendre d'être bien magané pour se laisser conduire par le bon sens. Hey, fille, attention. C'est pas un sofa, ça. C'est mon chum. En tout cas, moi, si j'ai juste un petit coup de fatigue ou si je prends un verre, j'appelle un parent, un ami, un taxi ou j'appelle les rouges. Hey, gang, un petit drink avant de partir? En plus, on a des petits kiosques comme ça au coin des rues, des cabanes en bois rond, où on vend les sapins de Noël en plein cœur du quartier. Tu sais, moi, ça me fait penser, un peu comme dans le temps des sucres, à la sortie des métros, des fois, on a des petits kiosques où on vend les produits de chez nous. Mais c'est ça qu'on aime aussi, oui. Retrouver les produits de chez nous. Puis on dirait que ça fait justement la promotion des produits du Québec, et en même temps, ça recrée une activité de quartier. Puis ça protège notre patrimoine de chez nous. On dirait qu'on perpétue les coutumes. Alors aujourd'hui, on vend des sapins. Mais on est venu s'installer pas n'importe où, en plein cœur de la ville, au cœur du plateau Mont-Royal. Mais tu sais ici, Marie, que c'est une œuvre en même temps, c'est que c'est la Maison de la Fierté. Et c'est une œuvre, on vend les sapins et les dons aident cette maison pour aider les jeunes en difficulté. Alors bravo! Oui, c'est ce qu'on veut. C'est que les jeunes leur aident à trouver une voie dans la vie. Et réussir. C'est ce qu'on vise. Sapin à vendre? Avez-vous des sapins? Un sapin? Un sapin pour moi? Regarde, Marie-Josée, un beau cultivé ici. Oui! Écoute, on vend des cultivés puis on vend des semi-sauvageons. Oui, ça veut dire cultiver, c'est qu'on le taille régulièrement puis pousse plus fourni. Les sauvageons, on les laisse pousser tout seul. Ça encourage aussi nos producteurs de sapins du Québec. Oui, hein, parce que souvent on se pose la question, est-ce que c'est écologique acheter un sapin naturel? Souvent, il y a eu cette vague justement pour les sapins artificiels. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question de goût. Vous achetez ce que vous voulez, soit un artificiel ou un naturel. Parce que justement, plus on achète de sapins naturels, plus on en fait pousser, plus nos producteurs font pousser des sapins. Donc, c'est une façon aussi écologique. Hein? Mais Marie, peux-tu me dire quelle idée d'entrer un arbre dans la maison? Imagine-toi d'où ça peut sortir. Tu me poses toute une question, là. Tu sais pas jusqu'à quel point ça remonte loin. Il paraît que ça remonte au temps des hommes de caverne. En fait, là, il y a un maniaque hollandais qui a tellement aimé l'histoire des sapins de Noël puis l'histoire de Noël qu'il en a fait une étude pendant 10 ans. Puis il a écrit un livre de 200 pages pour les maniaques de l'histoire, là, puis de connaître les origines des choses. En fait, là-dedans, j'ai appris plein de choses. C'est que le sapin de Noël, l'histoire de la lumière, pourquoi on éclaire nos sapins, et les cadeaux, c'est à peu près toute la même origine quand on repousse ça très loin. Ça n'arrive pas pour rien à cette période-ci de l'année. Parce que le 21-22 décembre, c'est le temps où les journées raccourcissent. C'est l'hiver qui commence. Et au fond de soi, on a tous un peu peur que le printemps revienne jamais. Et même les hommes de caverne. Alors, c'est pour ça qu'on éclaire. C'est vraiment une fête de lumière. C'est bon de savoir ça. Et puis les hommes de caverne, c'était pareil. C'était la même chose. Eux, ils faisaient brûler des sapins. Et puisqu'ils faisaient brûler des sapins, eux, ils étaient à l'époque où tout s'interprétait par les dieux. Par exemple, les nuages étaient vivants parce qu'ils bougeaient. Même chose pour le soleil. Alors, le feu, là, quand la foudre tombait sur un arbre et que le feu prenait, ça vivait, ça. Oui. Alors, ils ont emprunté le feu pour cuisiner, pour se réchauffer, pour se faire des outils. Donc, ils ont utilisé le feu. Quand on prend quelque chose au Dieu, il faut le rendre. Alors, on donnait en sacrifice des animaux. Ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque année, à la même période, la fête de la lumière,
on faisait brûler des sapins ou on faisait brûler des arbres et on accrochait des animaux en sacrifice. Heureusement, avec le temps, avec les années, avec les siècles, on a changé les animaux pour des noix, des fruits et on a changé le feu par de la lumière. Alors, ça remonte loin, tu te rends compte, l'histoire de la lumière, ça part justement à cette histoire du temps des hommes des cavernes. En fait, là, ça date pas d'hier, là. Le premier arbre illuminé, surmonté d'une étoile, en 1521. En Allemagne! Pendant 100 ans, on a toujours dit que c'était allemand, les arbres de Noël. Mais, à un moment donné, le roi Albert a marié la reine Victoria, et lui était allemand, il a fait venir un arbre de Noël, et il a fait connaître en Angleterre la tradition des arbres de Noël. Et ça s'est propagé partout dans le monde. Puis c'est pour ça qu'il y a des sapins qui sont différents, oui. Décorés, de toutes sortes. Il y en a des pays que c'est seulement des boucles. Tu les aimerais, oui, je devrais être là. Il y en a que c'est des boules, il y en a que c'est des drapeaux. Et il paraît que les traditions, on les propage indéfiniment. Et souvent, on se rappelle plus de la coutume que de la raison. C'est vrai qu'on ne se rappelle pas souvent pourquoi on fait les choses. Alors que la tradition, elle, de décorer un sapin de Noël, à chaque année, on y repense. On s'en rappelle de ça. Et ça, c'est prouvé. On se rappelle plus des traditions que de l'origine. Mais tu as bien raison. Pourquoi aujourd'hui, peut-être pour ça aussi, qu'on décore tous notre arbre de Noël de la façon qu'on aime ça. Si on aime les oiseaux, ça peut être avec des oiseaux. Si on aime les boucles, ça peut être avec des boucles. Alors, on a tout un petit peu nos charmes et peut-être aussi des idées de pays différents. Chez Marie, là, il faut choisir un sapin, puis en plus, il faut faire la livraison. Fait que là, il faut choisir beau. Moi, je connais ça. C'est nous autres qui choisissons pour eux, oui. Pour les gens. OK. Non, pas ça. Ça me rappelle quand on était jeunes. Te rappelles-tu, on partait tout le temps en famille. C'était vraiment une activité, c'est aller choisir le sapin. Puis papa, il était bon. Il les prenait un par un, puis là, il prend un... Oui. Il l'apportait en plein milieu de la place, puis là, il disait, bon, l'aimes-tu? Puis là, moi, j'étais là. C'était-tu difficile? Il était jamais assez beau. Une branche... Non, celui-là, justement, il est trop court. Les branches sont trop courtes. Celui-là... Non, trop maigre. Trop maigre du haut? Non, trop maigre. Il était patient, ça pouvait durer 2 heures, le choix du sapin. Moi, je pense celui-là, par exemple. Oh, Marie. Attends, faut regarder, là, les boules, comment est-ce qu'ils descendent. Oui! L'aimes-tu, celui-là? Oui! On le prend? Il est parfait tout le tour. Écoute, il est parfait, puis il est... Comment on disait ça, là? Il y a des branches fourni. partout. Il est fourni. On y va! OK. Apporte-les. Attends un peu. Attends un peu. Il faut vraiment le prendre comme il faut le prendre. OK. Simon, on a une livraison à faire. Il est-tu à votre goût, là? Oui, allez-vous nous aider à embarquer ça? On va vous installer. Oui. Vas-y, maman. C'est correct comme ça, là? Ah, c'est beau! On y va? Cocher? D'habitude, quand on fait des slis comme ça, c'est le temps des fêtes. On s'en va à messe de minuit, puis c'est une grosse calèche. Oui. Aujourd'hui, on est en pleine ville. Ben oui, mais là, écoute, on est sur le plateau. Puis c'est beau, les décorations de Noël, regarde! Beau. Moi, j'aime ça quand il y en a plein. Moi aussi. Plein. Vous autres, maman, vous passez ça Noël comment, quand vous étiez petits? Mais d'abord, le sapin, c'était bien important, mais le sapin se faisait seulement le soir de Noël. Nous autres, on se couchait quand on était petits, puis papa et maman faisaient le sapin, puis les cadeaux arrivaient le matin de Noël comme si rien n'était. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont cette tradition-là, encore même aujourd'hui, de le faire la journée même. Il y en a encore? Ah oui, il y en a encore que c'est qui montent le sapin le matin de Noël. Ils vont l'acheter, c'est comme une journée spéciale. C'est drôle parce que maintenant, moi, je trouve que le sapin, il est un petit peu aussi exploité dans le sens qu'on veut l'avoir le plus tôt possible pour avoir le plaisir de le regarder puis de vivre avec, même 3 semaines avant Noël, pour se préparer. Nous autres, c'est ce qu'on fait 1 mois avant le temps. Mais moi, je pense que mes plus beaux souvenirs d'enfant, là, c'est quand on ouvrait la porte le 24 décembre, là, puis que tous nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes à la porte avec leurs cadeaux, des fois trop mouillés parce qu'il y avait neigé, puis l'emballage commençait à s'en aller un peu. Puis là, j'étais tellement énervée, on rentre ça dans le salon, puis plus ça s'accumulait, plus j'étais énervée.
Puis on allait se coucher, vous nous couchez. Je me rappelle même pas que mes cousins se couchaient avec moi. Ben, c'est sûr, mais il y en a qui dormaient pas, mais on les obligeait à se coucher. Oui, on se couchait. Puis là, on dormait, puis je me rappelle, c'était le seul soir dans l'année que je descendais pas mon star. Il y avait juste des rideaux. Il y avait une raison. Parce que le Père Noël s'en venait et nous réveillait dans la fenêtre. Moi, j'étais couchée dans mon lit tout blanc avec de la dentelle. Je dormais. Puis j'avais une fenêtre, une grosse fenêtre dans ma chambre. Puis là, ça frappait. Puis c'était le gros Père Noël avec sa tête pleine de neige, là. Puis il me réveillait, je sautais de mon lit comme jamais je sautais de mon lit. J'étais une dormeuse, moi. Oh, mon Marie, je m'en souviens tellement. Il était décoré comment, votre sapin, vous autres? C'était-tu des boules? Chez nous, c'était des boules, oui, mais beaucoup, beaucoup de glaçons. Puis il paraît, j'ai appris que ça faisait partie de la tradition. Il n'y avait pas beaucoup de boules, mais beaucoup, beaucoup de glaçons. Puis argent. Maman, elle disait que c'était important d'avoir beaucoup de glaçons, un par un. Il fallait les poser un par un. Pour que ça tombe bien. C'est correct, Marie? Oui. Oh, maman, c'est au deuxième. J'avais pas prévu ça, moi, là. Oh, attends, dépose la terre, là. Attends un peu, là. Comment va-tu prendre, là? Ah, ben là, il y a une tradition. Écoute, la tradition veut que ce soit l'aïeul qui prenne le bout le premier pour rentrer dans la maison et la jeunesse. Le bout. Le bout. Parce que la sagesse... C'est l'expérience, ma petite Oui, fille. tu sais qu'il faut rentrer du bon sens. Ben, c'est sûr. Dans le sens des épines. Puis des branches. OK. Alors, on repart? On part. Es-tu bonne pour le monter? Pousse-moi la jeunesse, pousse sa vieillesse. On voulait partager ces petits souvenirs-là avec vous. J'espère que ça vous a plu. On vous souhaite un beau Noël, une bonne année, beaucoup d'amour. Et on espère être avec vous bientôt, ma Marie. Oui, parce qu'à compter de lundi, nous, on vous dit quasiment un grand bye-bye. Oui. Parce qu'à compter de lundi prochain, pour 4 semaines, vous aurez les 4 premières semaines en rediffusion. Donc, pour les gens qui veulent reprendre le début de la série, ça sera possible de le faire à compter de lundi prochain. Et on vous souhaite donc un beau temps des fêtes. Et nous, on va se revoir le lundi 19 janvier. On va revenir avec une semaine santé, parce que je pense qu'on va peut-être en avoir besoin. On va se replacer un peu les esprits et le corps en janvier. Un beau, beau temps des fêtes, de la paix, de l'amour, des loisirs, de la famille, des amis, tout ce que vous voulez. Et nous, on est avec vous en pensée et de tout cœur. On vous embrasse. Joyeux Noël et bonne année. Bon. Bye-bye. Taillefer et Filles vous tend la main. On le sait, le temps vous presse. Alors abonnez-vous dès maintenant et vous recevrez chez vous chaque semaine les plus belles trouvailles de Marie-Josée et Claudette. En plus de bénéficier d'une économie de 20%, vous serez assuré de posséder tous les numéros de cette savoureuse collection. S'abonner, c'est une belle façon de prendre la vie avec un grain de sel. Des intrigues captivantes, les feux de l'amour à 14h30. Dans un moment, le feuilleton aimé. Votre restaurateur Maison Provigo vous a présenté l'émission Taillefer et Filles. Besoin d'idées pour le souper? Prenez l'habitude de passer à notre table au menu ce soir. Toute la semaine en fin d'après-midi, nos conseillères vous suggèrent des recettes économiques et délicieuses. En direct de Québec et de Montréal,
Nous vous présentons JE en direct. la télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Pourquoi le 19? C'est la fête à mon père le 19 novembre. Il mérite quelque chose, je sais pas quoi. Il mérite quelque chose? Oui. Comme TVA est le seul à vous offrir du bonheur en direct. La poule aux œufs d'or, exceptionnellement ce mardi, 18h30. Personne n'y croyait. Il faudra abandonner ce rêve, mon fils. Je n'abandonnerai jamais. Il était le premier. Il rêvait d'un monde nouveau, guidé par l'honneur, l'or et la gloire de Dieu. Il y a une date qui restera toujours gravée en notre mémoire. 1492, Christophe Colomb, ce mardi, 19h. C'est moi, le fantôme. Fantôme en fête, ce mercredi, 19h.